trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Tant de choses se sont écrites. Amen. Amen. Le temps pour moi est venu de vous apporter la parole de Dieu et vous dire à quel point je me sens indigne d'être ici. Tellement béni et je me sens indigne. Je dis Seigneur, quelle grâce d'être ici ensemble avec nos assemblées réunies pour célébrer le nom de Jésus. C'est un moment historique. C'est un moment où l'onction de Dieu est là. Le Seigneur est là et il est en train de toucher des cœurs. Tout au long de cette réunion, le Seigneur a touché, a béni. Amen. Et il y a une parole de notre sœur qui est conduite par le Seigneur ce matin. Amen. Parce que ce matin, je vais vous parler des familles. Je vais vous parler de l'héritage spirituel. Et quand je dis le mot héritage, je capte tout de suite l'attention de mes enfants. Héritage de mes deux garçons et de ma belle-fille qui sont là. Et je suis tellement content d'être ici aussi avec mon épouse, qui est la meilleure partie de moi-même, qui est là. Et je rends grâce au Seigneur, elle est totalement guérie. Amen. Je remercie de tout cœur, maman, le pasteur Antonio. Merci de tout cœur pour l'accueil, pour l'amour, pour le pasteur François, pour tout, pasteur Jacques, pasteur Alphonse et aussi toute l'équipe pastorale et l'église. On vous aime très très fort dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On veut prier. On veut faire quelque chose de particulier. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Juges au chapitre 16 et au verset 19. Je rentre ici dans une série de messages héritage et ce matin, on va parler de l'héritage, des chaînes ou des couronnes. Et dans Juges chapitre 16, verset 19, et je vais demander à la famille à qui j'ai demandé de venir, de s'approcher. On voit ici dans Juges chapitre 16 et verset 19, en texte d'introduction, Délila l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Et ils tournaient la meule dans la prison.
Et nous œuvrons également dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 3, verset 11, où le Seigneur Jésus parle à l'Église. Et il parle à chacun d'entre nous. Et il nous dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dis à ton voisin ce matin que personne ne prenne ta couronne. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole que nous avons ouverte en ton nom. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, maintenant de la bénir, Seigneur, et de m'aider aussi à la transmettre, de mettre dans ma bouche ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Et je demande ton assistance, l'assistance de ton esprit, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. Et oh, merci pour ta grâce, tout ce que tu feras ce matin dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons encore une fois le Seigneur. Alléluia! Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vais demander ici à Théophile, à notre frère Manu et à notre frère Jean de s'approcher ici devant et puis de vous tourner ici. Voilà. Et je vais demander simplement à Théophile de se mettre à gauche de son papy. Et puis, voilà. Voilà. J'aimerais simplement vous demander, mais quelle est la différence entre ces trois personnes? J'ai entendu le ventre. Non. Non. C'est le temps qui passe. Et j'aimerais ici que vous puissiez considérer, bien sûr, ici, vous voyez une famille, vous avez le petit garçon qui est bientôt un ado. Et on aurait bien ici voulu avoir ici un petit garçon encore plus petit. Et peut-être que frère Jean, tiens, viens, un autre frère Jean, viens. Viens, frère Jean, lui, toi. Voilà, un papy Jean. Voilà, et il y a ici donc notre frère Emmanuel, et il y a ici le frère Jean, et il y a ici un papy Jean. Et on voit ici donc la différence entre toutes ces personnes, et j'aimerais que vous puissiez considérer que toutes ces personnes, c'est comme une vie. Ces personnes représentent une vie. On est bébé, on devient un petit garçon, on devient un adolescent, on devient un homme, on devient un papy, puis on devient grand-papy. Voilà. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On aimerait les remercier. Et j'aurai besoin d'eux à la fin du message. Tout ça, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe. C'est l'histoire d'une vie. Et le temps que nous avons aujourd'hui, que chacun a aujourd'hui, est très important. Parce que le temps façonne nos vies. Avec le temps, avec les expériences de la vie, nous sommes façonnés. Vous savez, un jour, il y avait un groupe de touristes qui découvraient la ville de Londres et on les a conduits dans un atelier de sculpture. Et puis, le sculpteur avait sculpté, il était en train de terminer un lion. Et quelqu'un lui pose la question, mais est-ce que c'est difficile de sculpter un lion? Et le sculpteur dit, non, c'est pas difficile. Il s'agit simplement d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un lion. Et on sait que c'est le temps. Avec le temps, nous sculptons des choses, nous façonnons des choses. Et j'aimerais considérer avec vous qu'avec le temps, nous façonnons des chaînes ou des couronnes. Et c'est le temps qui fait ça. Et ce qui est important, c'est que dans l'état dans lequel nous sommes actuellement, on n'a pas besoin de juger quoi que ce soit. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, « Ne jugez rien, ne jugez de rien avant le temps. Le temps passe. Il y a un jour où nous nous trouverons devant le Seigneur. Et nous nous présenterons à lui avec nos chaînes ou nos couronnes. » Et l'exhortation du Seigneur, c'est « Retiens ce que tu as. Retiens la couronne. Mais pour le moment,
ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière ce qui est caché. Et j'aimerais vous dire que, avec le temps qui passe, nous passons aussi. Nous passons avec le temps qui passe. Ne jugez rien avant le temps. Ce qui est merveilleux avec le temps, c'est que le temps se conjugue au passé, au présent et au futur. Et beaucoup restent sur le passé. Beaucoup conjuguent leur temps, le temps qu'ils vivent, seulement au passé, parce qu'ils sont restés figés avec le passé. Quelque chose les a marqués dans le passé, des violences, de la méchanceté, des abus, des trahisons, quelque chose qui a été mis sur eux, des paroles qui ont été prononcées sur elles, et bien des personnes restent figées sur le passé. Et pour ceux qui n'ont pas Alzheimer, vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans votre passé, des choses bonnes comme des choses moins bonnes. Il est très facile aussi pour nous de parler du futur, parce que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a des projets, on peut avancer, on peut penser, on peut anticiper les choses. Mais le présent est difficile à capter, parce qu'au moment même où je vous dis maintenant est déjà passé. Le temps passe et nous passons avec le temps. Mais c'est le moment présent qui est important. Le mot important pour Dieu, c'est aujourd'hui. J'aimerais vous dire que peu importe votre passé, peu importe ce que l'on vous a fait dans le passé, peu importe ce que vous avez subi, pour le Seigneur, il y a un moment important pour vous et pour nous et pour moi, c'est le mot aujourd'hui. Il dit dans Deutéronome, chapitre 11, verset 26, « Voici, je mets aujourd'hui pour vous la bénédiction et la malédiction. » Il y a à chaque fois, avec le temps qui passe, des moments de décision, des moments cruciaux, importants dans la vie, où nous devons décider de notre futur. Vous ne pouvez rien faire avec le passé. Vous ne pouvez plus revivre le passé. Certains sont figés sur le passé, mais en restant sur le passé, ils se passent de vivre. Vous ne pouvez plus rien faire sur le passé, mais vous pouvez changer votre futur avec Jésus-Christ en décidant aujourd'hui, en choisissant la bénédiction, en choisissant ce qui est bien pour votre âme. Hébreux 3,15 nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Ce qui définira que vous avez pris la bonne décision aujourd'hui, moi je ne le saurais pas. C'est le temps qui passe entre le petit garçon et le grand papy. C'est le temps qui passe. Le temps amène de la valeur aux choses et aux gens. Le temps, c'est ce qui fait de quelqu'un qui étudie, d'un médecin ou d'un maçon, d'un électricien, c'est un temps d'étude. Le temps de prière et de méditation de la parole de Dieu convertit quelqu'un en un serviteur, en un disciple qui sert Jésus-Christ. Le temps de pratique pour quelqu'un qui aime la musique l'amène à devenir un pianiste, un guitariste. C'est avec le temps et le travail. Mais le temps aussi peut être aussi contre vous. C'est le temps avec de la religion peut transformer un adorateur en quelqu'un de tiède, on le sait. Le temps plus une routine, c'est ce qui peut vous écarter de la présence de Dieu et de l'assemblée. Mais le temps aussi peut nouer des relations ou les diviser. Et dans tous ces moments de la vie, du temps qui passe, il y a chaque fois des décisions, des choses qui conditionnent notre futur. Et j'aimerais ici vous parler de ces chaînes et de ces couronnes. Ce sont, au fil du temps, nos gestes et nos décisions qui vont créer en nous des liens ou des couronnes.
Nous sommes, par nos décisions, les artisans de notre futur. Dieu nous donne l'opportunité de changer les choses. Je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction ou la malédiction. Mais pour nous, que les choses soient claires, la volonté de Dieu, c'est la bénédiction. La volonté de Dieu, c'est sa grâce. La volonté de Dieu, c'est que nous obtenions des couronnes. Amen, que quelqu'un dise Amen. Amen, le Seigneur nous dit dans 1 Pierre 2, prenez soin du troupeau de Dieu parce que mon frère et pasteur, vous recevrez une couronne de gloire. Vous recevrez une couronne de gloire. Alléluia, qui ne perd jamais de son éclat, la Bible dit. Amen, la Bible nous dit que nous sommes comme dans une course pour remporter un prix et pour remporter une couronne incorruptible. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Église, qu'un jour nous nous présenterons devant le Seigneur avec des couronnes. Amen, les couronnes du service, les couronnes de l'amour, les couronnes de notre passion pour les âmes, les couronnes de la compassion, la couronne de la louange. On va venir devant le Seigneur, on va les déposer auprès du trône de la grâce. Alléluia. On a dit, Seigneur, à toi la gloire, à toi la couronne. Amen. Mais ici, nous voyons l'histoire de Samson. Samson qui était destiné à obtenir une couronne et qui a terminé avec des chaînes. Et la Bible nous dit, et c'est dans les derniers passages de sa vie, il nous est dit qu'il se réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule. Maintenant, les chaînes sur une personne. Les chaînes, c'est un poids qui est lourd. C'est lourd, les chaînes. Des chaînes sont utilisées pour l'esclavage. Les chaînes sont utilisées pour lier des gens, pour les capturer, pour les tenir en laisse. Ce sont les esclaves qui portaient des chaînes. Mais laissez-moi vous dire que les chaînes sont constituées de maillons que nous faisons un jour après l'autre. Des maillons que nous constituons avec le temps qui passe. Nous n'avons jamais une chaîne comme ça tout à coup. C'est le temps, c'est les choses que nous faisons, les décisions, nos attitudes, notre service ou notre infidélité, notre consécration ou notre impudicité, notre sanctification. Ce sont autant de maillons que nous faisons, soit pour des chaînes, soit pour des couronnes. Et Samson, lui, était appelé à un appel puissant. Samson était un homme qui avait été choisi de Dieu. Samson était quelqu'un sur lequel il y avait l'Esprit de Dieu qui était là. Il était consacré, mis à part. Et au fil du temps, Samson a façonné lui-même ses chaînes. Parce que Samson avait un problème d'engagement, un problème de sanctification. Il ne prenait pas au sérieux l'appel qu'il avait reçu. Il était appelé à délivrer Israël des Philistins. Mais il ne l'a jamais fait parce que lui-même n'était pas délivré de lui-même. Et la Bible nous dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Il y a un ennemi qui s'appelle nous, qui s'appelle notre chair, qui s'appelle le vieil homme, qui veut faire des chaînes. Mais la Bible nous dit que nous sommes aussi un être spirituel pour tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que vous avez reçu une couronne, l'Esprit de Dieu, le Roi des rois qui vient demeurer en vous par son Esprit. Alléluia! Samson était appelé à faire des belles choses pour Dieu. Mais à chaque fois que vous pensez à Samson, à chaque fois que vous lisez Samson, vous lisez des exploits de Samson. Mais c'est à chaque fois pour se délivrer de problèmes dans lesquels il s'est mis lui-même. Ces exploits n'ont jamais à faire avec la mission pour laquelle il avait été appelé.
Il avait été appelé à délivrer Israël des Philistins. Jamais nulle part il délivre Israël des Philistins. C'est à chaque fois pour se délivrer lui-même. Et avec la puissance qu'il avait, il était capable d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Mais à chaque fois, il l'utilisait pour lui-même. Pour lui-même. Tous ces actes, ce sont des maillons qu'il a mis les uns à côté des autres, ont façonné des chaînes d'esclaves. Il était consacré comme un naziréen, c'est-à-dire quelqu'un qui était mis à part comme nous sommes mis à part pour Dieu. Il avait reçu l'Esprit de l'Éternel, comme nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous avons aussi une mission. Lui avait reçu cette mission et pendant cette période, il devait suivre, de par le statut de naziréen qu'il avait, il devait ne pas consommer d'alcool, il devait prier, il ne devait pas manger d'aliments impurs. Le Nombre 6,5 nous dit qu'il sera consacré, il sera saint. Et tout au long de la vie de Samson, on voit que Samson est comme un homme comme sur un fil, comme un funambule, marchant sur un fil, menaçant de tomber à tous instants, se rattrapant quand il tombait, remontant sur la corde, essayant de marcher. On voit toujours Samson à la limite, Samson à la frontière du bien et du mal. Et on le voit tout au début de sa vie. On le voit alors qu'il doit servir le Seigneur. Il va trouver une femme, une Philistine. Et au lieu de prendre une femme parmi son peuple, la Bible nous dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et lui va chercher quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un avec d'autres dieux, avec d'autres convictions. La Bible nous dit qu'il est parti trouver une femme. Et alors qu'il s'en va pour trouver une femme, un lion se dresse devant lui. Et ce n'était pas Satan. Parfois, on prend nos épreuves comme des choses. Oh, c'est Satan, c'est le diable. Non, non, on fait des choses. Dieu nous envoie un lion. Il veut dire, va pas là-bas. Mais avec la force qu'il avait, il déchire le lion. Et il y va quand même. On le voit à un autre endroit dans Nombre 6,4. Il ne devait pas consommer de raisin, lui. Et on le voit, il se promène dans les vignes de Timna. Nombre 6,4 nous dit, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau des raisins. Ça, c'était pour lui en son temps. Il ne devait pas faire ça. C'est une prescription pour lui. Quelqu'un peut dire, ouais, mais je ne comprends pas comment vraiment la parole de Dieu, elle est dure. Peu importe, je n'ai pas jugé, moi, la parole de Dieu. Elle était dure comme ça en son temps pour lui. C'était ça qu'il devait accomplir. Mais il ne le fait pas. Il crée des chaînes. Jamais, à aucun moment, il doit se trouver dans les vignes pour ne pas être tenté de manger les beaux raisins. Et combien de fois on se retrouve dans des situations où, bien qu'étant chrétien, on se retrouve dans des lieux où l'on ne doit pas être, avec des gens avec qui on ne doit pas être, en faisant des choses que nous ne pouvons pas faire. Et on crée des liens, on crée des chaînes, il y a des maillons qui sont là. Et Samson ne devait pas se trouver à cet endroit-là. Plus loin encore. Et vous vous rendez compte que c'est un maillon après l'autre qui est en train de se faire. On le voit dans Juge 17, juste après. Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée. Il rentra chez elle. Rendez-vous compte, l'homme de Dieu, l'homme qui avait été appelé par Dieu pour son peuple, se retrouve dans la maison d'une prostituée. Il reste là-bas jusqu'à minuit. Les gens sont là, ils disent mais on va le capturer. Et là finalement au point du jour, nous le tuerons, disent-ils. Et au verset 3, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Et vers minuit, il se leva, il saisit les battants des portes et de la ville, des poteaux. Il prend la porte, il s'en va sur la montagne qui est en face d'Hébron. C'est extraordinaire, le Seigneur est avec lui. C'est là le piège de beaucoup de chrétiens
qui disent, mais regarde, le Seigneur répond à mes prières. Regarde comment j'ai déchiré le lion. Regarde comment je porte les portes. Regarde ce que le Seigneur fait avec moi. Mais le Seigneur est avec toi juste parce qu'il t'a donné des dons, parce qu'il ne se repent pas des dons qu'il fait. C'est juste sa grâce. Mais au fond de lui-même, Samson sait qu'il fait mal. Samson sait qu'il fait mal. Samson sait que... C'est pour ça que parfois des fruits ne sont pas la preuve que tu es dans la volonté de Dieu. C'est simplement la preuve de sa grâce. De sa grâce et de sa patience qui est là et qui est lent à la colère. Et finalement, on le voit dans Juge 16:4 où là, finalement, après avoir été lié et délié, après avoir... je vous passe tous les détails, mais Delilah va jouer avec lui, comme on joue avec un petit chaton. Et puis, elle le prend et ils disent, nous le lirons pour le dompter. Voilà ce que l'esprit du monde veut faire. Voilà ce que l'ennemi de notre âme veut faire. C'est nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Il y a là une promesse. Et Delilah l'endormit sur ses genoux. J'aimerais simplement vous dire ici, mes frères et mes sœurs, c'est que tout ça, c'est le temps qui passe. Ce sont des maillons, ce sont des chaînes que nous créons nous-mêmes. Et finalement, Samson se retrouve là, endormi sur ses genoux, Arrive le temps où parfois, bien que croyant, bien qu'ayant l'Esprit de Dieu en nous, il arrive le moment où, au lieu d'être là, on dort. Au lieu de prier, on dort. Au lieu de célébrer le Seigneur, au lieu d'adorer, d'apporter notre louange, on dort. Et le Seigneur nous dit, réveillez-vous du sommeil. Le Seigneur nous parle et l'ennemi nous endort sur ses genoux. Et on le dit, la Bible dit, il perdit sa force. Et puis on se rend compte qu'on n'a plus de joie, plus de paix. Oh, c'est dur. Et puis on va voir, on dit, pasteur, oh, c'est dur la vie, oh, les épreuves, etc. dans lesquelles tu t'es toi-même mis. Prie pour moi, pasteur. Je veux bien prier pour toi. Je vais le faire de tout mon cœur. Mais fais attention à ne pas recommencer les choses dans lesquelles tu t'es mis. Et tu penses que l'Éternel est encore là. L'Esprit de l'Éternel est encore là. Il disait, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Arrive le moment où nous ne savons pas. On se rend compte que petit à petit, on se vide de l'Esprit de Dieu, on se vide de la présence de Dieu. On fait des choses qui ne sont pas à faire. Et l'Esprit de Dieu s'en va. Et on se sent vide. Et finalement, Samson se retrouve à tourner en rond comme une bête. Pour le reste de sa vie, on va lui crever les yeux. Et pour combien de personnes n'ont aucune vision pour leur vie, aucune vision spirituelle, aucun fardeau pour les âmes. Parce que l'ennemi vous a crevé les yeux. Plus de fardeau. Et puis là, vous tournez en rond comme Samson, comme une bête. Vous tournez en rond, plus rien n'avance. Vous marchez, vous pensez que vous avancez dans la vie parce que vous marchez, mais en fait, on tourne en rond. Et ça n'avance pas dans la vie parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire. Et Samson finalement se retrouve là, il se suicide au milieu de ses ennemis. Laissez-moi vous dire que nous sommes appelés, mais dans tout ce temps qui passe, il y a l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de parler à des cœurs, je le crois de tout mon cœur ce matin. Le Seigneur m'a mis ce message pour l'Église, pour notre assemblée, pour vous, pour chacun d'entre nous, où avec le temps qui passe, comme dans Juge 13, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. L'Esprit de l'Éternel nous parle, il impacte avec son amour, avec sa douceur. Il n'est pas là pour nous juger, il n'est pas là pour nous mettre en bas, mais il est là pour nous relever. La Bible nous dit qu'il veut nous défaire de nos chaînes, il veut nous défaire de ce qui nous lie, des chaînes que nous sommes nous-mêmes construites. Il veut nous délier de cela. Alléluia, amen, amen. Mais nous devons réaliser une chose, c'est qu'on doit sortir du déni. Ce n'est pas tout le temps Satan. Et je crois que parfois on donne bien plus de pouvoir à Satan qu'il n'en a en réalité.
Parce que la Bible nous dit que c'est qu'un ange. C'est qu'un ange. Et dans Apocalypse chapitre 20, c'est pas une armée d'anges qui prennent Satan et qui le jettent dans les temps de feu et de soufre. Il ne le lie pas pour 1000 ans. C'est pas une armée qui lie Satan. C'est qu'un ange. Un ange du Seigneur le prie et le lie. Et le met dans le séjour. Non mais, le plus grand ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Laissez-moi vous dire qu'il y a une chose, il y a un combat pour lequel le casque du salut ne vous servira à rien. Il y a un combat dans lequel le bouclier de la foi ne vous servira à rien. Et ce combat, c'est l'autodestruction de vous-même. Si je me détruis moi-même, il n'y a rien qui se passe, je ne peux rien faire. Je dois réaliser une chose, c'est que le bouclier de la foi, le casque du salut, ne peuvent pas empêcher l'autodestruction intérieure. Il doit y avoir une transformation dans ma vie, un changement dans ma vie, une décision pour aujourd'hui de dire « Seigneur, je veux arrêter de vivre dans l'impureté, dans l'impudicité. Je veux me donner à toi, Seigneur. Je veux que mon cœur soit à toi. Je veux que tu règnes sur ma vie. Seigneur, je veux être délié de toutes les chaînes que je me suis moi-même construites, Seigneur. » Parce qu'on le voit ici dans Ésaïe. Amen, on peut acclamer le Seigneur. C'est ce qu'il veut faire. C'est son désir. Par ses actions, Samson a piétiné sa couronne et s'est laissé enchaîner. C'est comme le peuple d'Israël, duquel il est dit, elle sera piétinée, la couronne éclatante, dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm. Elle sera piétinée, ta couronne. Lamentation de Jérémie chapitre 5, verset 12, où il nous est dit que des chefs ont été pendus par les mains. La personne des anciens n'est même pas respectée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois c'est un peu le cas? La parole des anciens n'est plus respectée. Des enfants ont trébuché sous de lourds fardeaux. Des anciens ont déserté les portes de la ville. Des jeunes hommes ont arrêté de chanter. Combien de fois on est là simplement spectateur, on arrête de chanter, on écoute. Alors que nous devrions être là à célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Mais non, il y a comme un vide. On est spectateur de la louange. On n'est plus acteur. Le Seigneur nous parle ce matin. Je vous parle comme un père, comme un berger, comme un frère. Je vous dis, on doit louer Dieu. On doit vivre des temps spirituels, des temps de Pentecôte, des temps où le Saint-Esprit descend. Alléluia, ensemble dans un même lieu, célébrant le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Et parfois, on a nos chaînes. On a nos chaînes. Je crois qu'on se soucie beaucoup des attaques de l'ennemi, mais bien peu de notre plus grand ennemi qui est le vieil homme intérieur. On considère bien peu les dommages que nous causons nous-mêmes. Et dès le jeune âge, et ça commence dès le jeune âge, on considère bien peu ce que l'on met devant les yeux de nos enfants. On considère bien peu les choses que l'on dit devant nos enfants. On considère bien peu l'exemple que nous devons leur montrer. Parce que ces choses-là créent soit des chaînes, soit des couronnes. Que pensez-vous qui se passe dans la tête d'un enfant quand il est là devant des dessins animés avec des monstres, avec des choses, avec des... Et puis on banalise ces choses-là, mais derrière ces choses-là, il y a des choses maléfiques, il y a des esprits méchants. Et finalement, on retrouve ces enfants-là un petit peu plus tard, dans la jeunesse, ils ne voient même pas quel est le bien du mal, ne distinguent pas quelle est la droite de leur gauche, perdus dans des choses, avec des monstres, avec des démons partout, des mauvais esprits dans tous les films, de l'impudicité partout, de la corruption, toutes ces choses-là. Et ces choses-là sont banalisées. Nos yeux sont crevés. Il y a de l'insensibilité. Et ce que l'ennemi fait avec ces choses-là, c'est que l'ennemi, petit à petit, il prend
Il nous lie avec des chaînes, il nous prend, il nous emmène, il nous sort de la protection spirituelle, il nous sort de l'assemblée, il nous sort, il nous emmène loin de la famille de Dieu, il nous emmène loin des uns des autres, de l'amour, et c'est plus facile pour lui ensuite de nous emmener en enfer. Et ce n'est pas à ça qu'on est destiné. On est destiné à des couronnes. Alors moi, depuis longtemps, j'ai décidé que je ne me laisserai pas offenser, que je ne vivrai pas l'offense dans ma vie. Je ne vais pas me laisser lier par l'offense quand je suis blessé. Parce que dans la vie, avec le temps qui passe, il y a des blessures. Il y a ici plusieurs personnes qui ont été abusées dans leur enfance, abusées sexuellement. Des personnes ici qui ont été maltraitées par leur femme, par leur mari. Des gens ici qui ont vécu des drames familiaux, des drames personnels. Et ce sont comme des chaînes qui veulent vous lier. L'ennemi de votre âme veut vous mettre des maillons, des chaînes de l'offense pour vous emmener loin de Dieu. Et on grandit avec des chaînes d'amertume, on grandit avec des chaînes de douleur. Et que pensez-vous qui se passe avec un enfant qui est abusé lorsqu'il devient adulte? Il est adonné à la pornographie. Il recherche l'amour qu'il n'a pas reçu. Il recherche quelque chose qu'il n'a pas reçu. Et dans la réalité, il est lié. Il a des chaînes. Il a des chaînes qu'on lui a mis quand il était petit. Voilà ce qui se passe avec le temps. Alors moi, j'ai décidé, pour ma vie, de pardonner. Si j'ai été abusé quand j'étais jeune, j'ai décidé de jeter les chaînes et de construire une couronne de pardon. Pour beaucoup, parfois, c'est quand le pasteur nous dit quelque chose, c'est quand on reçoit la parole de Dieu. On reçoit la parole de Dieu, on dit non, ça c'est pas pour moi. Les chaînes de l'orgueil. Ou finalement, la parole de Dieu n'est jamais pour nous. On ne se repent jamais des fautes que l'on fait. On est dans un déni perpétuel, que ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'Église. C'est pas de ma faute, c'est la faute du pasteur. C'est pas de ma faute, c'est la faute de ce chrétien-là. C'est pas de ma faute, c'est la faute de mon patron. C'est la faute. Mais c'est jamais ma faute. Il y a toujours des excuses. Et en fait, ça, c'est l'orgueil. Et ce sont des chaînes que l'on met autour de nous. Et petit à petit, on grandit avec ça. C'est pour ça qu'on doit apprendre à nos enfants à demander pardon. Voilà pourquoi je vous disais que ce matin, notre sœur était inspirée à parler sur la famille, parce que je parle famille, je parle de l'héritage que nous transmettons, je parle de l'héritage avec le temps qui passe, de ce que nous donnons. Si on n'apprend pas, nous-mêmes parents, à pardonner, à dire « je te demande pardon mon enfant, là j'étais en colère, j'ai mal fait, j'ai mal agi ». Si nos enfants ne voient pas que nous nous pardonnons les uns aux autres, comment eux vont pardonner un jour? Ils vont grandir avec de l'orgueil. Ils vont grandir avec un exemple où on ne demande jamais pardon, c'est toujours moi qui ai raison. On doit apprendre de l'amour, l'humilité. Amen, l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil, c'est ce qui précède la chute. L'orgueil, c'est ce qui vient juste après pour tomber. Il n'y a rien avant tomber, sinon l'orgueil. Seigneur, tu n'as pas un truc entre deux pour permettre de me rattraper? Non, non. Si j'ai de l'orgueil, c'est trop tard. C'est la chute. Voilà pourquoi j'ai décidé dans ma vie de demander pardon quand je dois demander pardon. Demander pardon à mon assemblée. Combien de fois j'ai dû demander pardon? Vous savez, tout au début de mon ministère, on était dans beaucoup de légalisme, beaucoup de choses comme ça. Et à un moment, j'ai dû demander pardon à Dieu
parce que sans le vouloir, sans réaliser ce que je faisais, je refusais la grâce à des personnes qui la méritaient pourtant. Mais par mon action, par mon légalisme. Et j'ai dû demander pardon à Dieu pour ça. Demander pardon à l'Assemblée. Demander pardon à mon épouse parfois. Demander pardon à mes enfants. Demander pardon. Demander simplement pardon parce que je ne veux pas avoir des chaînes de l'orgueil, mais je veux avoir une couronne d'humilité. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Jacques nous dit, diapo 19, que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car avoir été éprouvé, et le mot tentation ici, c'est le mot épreuve. Toutes les choses qui passent dans la vie sont comme des épreuves, sont comme des tests dans une vie. Ou à l'école, tu as des tests, tu passes des épreuves. Heureux l'homme qui supporte patiemment les épreuves de la vie, les moments où je dois demander pardon, les moments où je dois reconnaître mes fautes, les moments où je dois pardonner à quelqu'un qui m'a fait mal. Tous ces moments où je sors de mon déni et je dis oui, c'est de ma faute. Ces moments-là, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Alléluia! C'est à cela que nous sommes destinés, Église. Alléluia! Recevoir la couronne. Alléluia! Alléluia! Maintenant, c'est pas difficile d'avoir une couronne. Ce qui est important, c'est de garder la couronne. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je vais demander aux chantres et musiciens de s'approcher. Amen, on va chanter ce chant. Et puis aussi à notre équipe qui représente le temps qui passe, à s'approcher ici devant. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu qui parle? Le Seigneur est en train d'agir maintenant, Église. Le Seigneur est en train de parler à des cœurs ce matin. Je crois que ce matin, il y a des vies qui doivent changer, des décisions qui doivent être prises. Dire, Seigneur, je veux me libérer des chaînes et obtenir des couronnes. Voilà ici le temps qui passe. Et on peut dire qu'en regardant Théophile, avec le temps qui passe, Théophile, c'est comme le papa de tous ceux qui vont venir après. Voilà Théophile, comment tu seras. Ou pas, bon. Tu sais que, voilà. Mais on est conscient que ce que l'on fait à Théophile, quand il est petit, si on lui fait du mal, l'ado ou le jeune homme qu'il deviendra quelqu'un qui fera du mal. Parce que des gens blessés blessent des gens. Mais si on amène l'amour, la guérison à ce jeune homme, à cet ado, que pensez-vous qu'il deviendra quand il aura cet âge-là et cet âge-là? Il deviendra quelqu'un qui va bénir, qui va aimer. Parce que les gens bénissent les gens. Les gens aiment les gens. Et si cet enfant-là est mis devant des séries où il voit des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, où il voit des choses démoniaques,
dans cette vie-là, comme dans celle-là, quand il sera ici même bien plus âgé, il aura toujours des chaînes. Vous n'imaginez pas combien de personnes à cet âge-là ou à cet âge-là sont encore livrées à la pornographie. Parce que dans cet âge-là, il y est exposé. Et ces choses-là sont comme des chaînes. Mais la Bible nous dit dans Luc chapitre 4, verset 16, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. » Si tu as été comme Samson, on t'a crevé les yeux. Tu n'as plus de vision pour ta vie. Tu n'as plus de vision pour ton ministère, plus de vision pour ta famille. Tes yeux ont été crevés. L'Esprit de l'Éternel est là ce matin. Il est là pour redonner la vue aux aveugles. Jésus a des yeux de rechange. Jésus a des yeux de rechange pour ta vie. Jésus a des yeux de rechange pour ta vie, pour ton ministère. Jésus a des yeux de rechange pour ta famille. Peu importe le temps qui passe. Peu importe le temps qui passe. C'est aujourd'hui qui est important. C'est ce qui conditionne ton futur. Oh, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur a été brisé. Tu as été brisé et tu brises le cœur des autres. Mais arrive le temps où Jésus dit « Hey, mon esprit est là. Je vais te guérir. Moi, je suis spécialiste, dit Jésus, des cœurs brisés. Je vais les guérir. » Aimez ceux qui aiment Jésus. Aimez ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. L'amour. Je suis l'Esprit de Dieu. Et je suis là aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors si tu étais enchaîné ce matin, au nom de Jésus, plus de chaînes. Plus de chaînes. Alléluia, plus de chaînes. Ce matin, reçois ta couronne. Reçois ta couronne. Tu reçois ta couronne. Tu reçois ta couronne. Alléluia. Et ensemble, nous la déposerons au pied de Jésus. Alléluia. Levons-nous, Église. Rabayala Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Nous le déclarons, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, oh, nous le déclarons, pour briser, au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir nos mains levées vers le Seigneur. Amen, amen.